Il y en a marre de vous voir souder du plat. Aujourd'hui, on fait un truc de bonhomme. Salut les fondus, bienvenue sur la Ligue des soudeurs. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé quelqu'un sur le parking qu'attendait depuis hier soir. S'il vous plaît, monsieur Lagarde, apprenez-moi à souder un petit collecteur. C'est du tube de 3-2. Donc ça, c'est du tube de 3-2, c'est bien épais pour pas que ça pète. Ouais. Écoute, déjà, je dois te féliciter parce que c'est pas mal pointé. On va quand même refaire des points par-ci par-là. Le but, c'est que ça ne bouge pas une fois terminé. Que tu puisses l'installer correctement. Je me suis fait chier à ajuster les tranches et j'ai pas envie qu'elles partent en steak. Ce qui est le plus fondamental, c'est de protéger l'intérieur du tube quand tu soudes. C'est pour ça que je suis venu te michetonner l'argon parce que j'allais fumer 2 bonbonnes. Tu fais rentrer du gaz à l'intérieur, tu le fais sortir évidemment de façon à ce que ça puisse enlever l'oxydation. Si tu soudes de l'inox sans le protéger correctement, ça roche. Ça roche, ça veut dire que ça s'oxyde et à terme, ça finira par percer. En plus, mon principal problème, c'est la turbine qui aura là. J'ai pas envie qu'il y ait des boulettes qui se décrochent, tu vois. Des boulettes de roche qui viennent exploser. Déjà, premier point. Deuxième point, ça monte très chaud, ça monte très haut en température, ça. Oui, 800. Ouais, donc il faut que ça tienne. Ouais. Et plus tu augmentes la température, plus tu accélères ce processus de rouille. Ouais, et en plus, avec la flotte des gaz, de l'éthanol, les vapeurs à froid et tout, c'est la totale. Premier point, déjà, ce qu'il faut faire, c'est percer pour faire une entrée et une sortie de gaz. Quelque part ici. Et quelque part là, on va faire un trou, un petit diamètre. De toute façon, même si il y a un trou. Hein, ouais, ça peut être un trou comme ça. On va mettre un bout de scotch alu. On commence par ça déjà. Je vais chercher ce qu'il faut. Et tes mains, marche arrière, le mode racing. Là, je suis dans un nouveau monde ici. Je me sens comme un gosse. Attends, faut quand même que je bride. C'est grave bridé. Même mon pied bride mieux. Bon, en même temps, c'est de l'acier lourd. Impeccable. Et ta perceuse, elle est bien. Hein. Bon, du coup, pour qu'on a percé, on va envoyer du gaz à l'intérieur, argon. Ouais. Principalement argon, tu peux le faire avec de l'azote. L'azote, il est moins cher, mais il n'a pas les mêmes caractéristiques, ça ne refroidit pas de la même manière. Je préfère largement l'argon. Putain, je pensais pas. Thermiquement, ça joue. Oui. Ça, c'est la magie du scotch alu. Alors, l'avantage du scotch alu, c'est que quand il chauffe, certains scotch alu, mais pas tous, ne laissent pas de résidus. D'accord ? Parfait, ouais, la colle ne dégueule pas. Exactement. Donc là, je vais en mettre un petit coup ici. Ok. Hop. On va pouvoir mettre du gaz ici. Alors, ce que tu peux faire, c'est mettre du scotch pour que ça le maintienne. Ouais. Et l'huile brancher là-dessus, s'il te plaît. Oui, parce que moi aussi, je bosse ici. Super. Là, il faut essayer juste avec le briquet pour voir si la flamme bouge. Ok. Je l'ai mis où mon briquet du coup? Là, ce serait bien d'avoir du gaz dedans. La tristitude. Ça sort aussi là. Ouais. Dans le 4 ans. Hein. Attends, on va remettre un petit coup là. Là, on est bien. Elle se fait un peu souffler là. Ouais, là c'est pas mal, 4 litres. Ok. Je vais venir pointer ici. Ok, premier point. Perfecto. Donc là, comme on a fait un point. Inox sur acier, c'est pas du tout politiquement correct. Bon, écoute, en vrai, ça marche. Hein. Ouais. Bah, c'est des alliages ferreux. De toute façon. Voilà, de toute façon, il faut savoir que les plus grosses industries qui fabriquent des éléments nucléaires font souvent un beurrage d'inox sur de l'acier pour mettre des éléments inox par la suite. D'accord. Voilà, parce que les inox ne supportent pas toutes les contraintes mécaniques non plus. Je vais le faire un peu plus gros le point. Je vais commencer par cette partie-là. Et moi, je fais quoi hein? Eh ben, tu regardes. Déjà, je vais pointer. Elle n'est pas pointée parce qu'en fait, celle-là, c'est un petit ajustement, tu vois. Tu peux taper dessus. Tu vois, ça se touche presque là. Ça se touche carrément même. Ouais, mais j'ai pas l'utilité d'aller… Et donc, on peut taper au marteau là et ça la sort un petit peu. Tu veux qu'on la ressorte ou pas là? Un tout petit peu, ouais. Ok. Là. Bien. Tu vois, la buse, elle t'a mise bien et ça, tout. c'est exceptionnel. C'est des buses exceptionnelles. Et bah, ça fait grave la différence. Tu diffuses correctement le gaz. Le gaz est presque froid parce que ça, en fait, c'est une buse céramique blanche qui te permet d'avoir un gaz plus froid quand ça sort. D'accord. C'est plein de petits comme ça, plein de petites astuces qui permettent d'avoir un meilleur bain. Et ben allez, en parlant de bain, tu vas sauter dans le grand bain là. Ça y est, on attaque le vrai. Tu essayes juste de répartir la chaleur en jouant d'un tube à un autre. Appuie un peu plus fort.
Ah ouais, ok. Voilà, c'est clair qu'il cherche à se stabiliser là. Ah merde. Putain, j'ai pas les angles pour les poignets. Non, mais moi non plus. Hein. Des fois, pour faire un diamètre comme ça, là, il faut que tu t'y reprennes à 10 fois. Hein. Ouais, mais c'est pas gênant, ça. Non, puis ça permet de refroidir un peu. Comment fais je encore le fais, 1 ou 2 lui cm. Ah bah là, c'est tout l'équilibrage de ta torche et puis la pièce à souder, hein, ça c'est clair. Je vais y mettre comme ça. Et encore, tu as un avantage de sortir une électrode assez loin. Le principal problème, c'est que là, j'ai pas l'angle. Si? Tu peux... Allez, on va faire un truc. Attends, bouge pas. On va réduire le diamètre de la buse. Donc là, je te passe sur un diamètre 10. Tu gagnes quelques millimètres en angulaire, voilà. Et là, on va la ressortir davantage. Limite, faudrait la plier. J'ai vu des ricains. Ouais, tu sais, les ricains, ouais, ils les plient. Il les plie, mais c'est des électrodes spécifiques. Tu la chauffes et tu la plies un peu pour aller dans les endroits où tu ne peux pas accéder normalement. Un peu comme ça, là. Mais je pense qu'avec ce qu'on a devant nous, on peut le faire comme ça. Ouais. Tu peux plier le métal d'apport pour faire un peu de courbe. Hein. Ouais, je sais que je peux, mais après, après, je risque de toucher. Je sais que quand je fais ça, je touche généralement. Tu sais, c'est pas naturel. Mais non, c'est dans ta tête ça. C'est pas bien du tout ça. Ah, il y a des zones, c'est vraiment galère. Ok, là j'ai fait de la merde. Je crois en toi. Oh non. Dans les positions les plus improbables. Exactement. Ouh, c'est chiant les collecteurs. Il a touché qu'une fois. On peut l'applaudir. Il a fait ses 2 diamètres. Non, franchement, c'est bien. Non, franchement, c'est bien. Là, je fais l'inverse de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que je vais partir de ton turbo là pour revenir parce que j'ai vraiment pas le choix du fait que je suis vraiment limite. Je vais partir comme ça et je vais venir là. Tu vois. Il y a des fois, les explications sont bonnes, l'application est différente. Drop de tigre. Tiens monsieur. Voilà, vas-y fous-la à fond. Je suis en train de casser ma belle œuvre d'art là, putain. Tu vois tes points comment ils ont roché. Ils ont roché un petit peu. C'est un petit élément en inox fileté pour que Ovid puisse mettre une sonde. Alors c'est une sonde qui servira à quoi? Température d'échappement. Voilà, mettez-le comme vous le voulez. Oh wow, this is very magnifique. Le tout, c'est de le fondre, mais sans trop le chauffer, pour pas que ça esquinte le filetage. Oui, carrément. Après, le filetage, je l'ai pas bien fait. Faut que je le reprenne. Ok, il te paraît bien? Ouais.
on va souder l'intérieur de tes tubes là. Oui, parce que là on a fait les soudures en 90 en extérieur, mais les tubes ils sont emmanchés dedans. Exactement. Comme ça on fait les intérieurs. Ah bah j'ai pas fait exprès, j'avais plus que ça. Donc là. Donc là, je vais refusionner les petits morceaux entre eux, là, dans les petits endroits où ça manque un petit peu de liaison. Je mets une buse longue, très longue. Très très longue. J'adore. Au vide, on va dégager ça. On va y mettre un plateau. Là, j'en ai deux. J'ai un dur et j'ai un souple. Je te le laisse. Oh. D'ailleurs, je te donne tout ça. On est d'accord? Oh, c'est gentil. Oh, t'es gentil. Ça, tu les craques un peu pour qu'ils durent plus longtemps. Ah ouais. Pour les aérer. J'aurais pensé ça fait péter les grains. Mais non, en fait, ça les aère et ça permet d'avoir un peu plus de longévité avec le disque. Ok. Ok. Bien à plat. Ouais. Toujours comme ça, jamais comme ça. C'est à plat, il n'y a pas de... Ça branle pas. Et bah tu sais quoi, on va y regarder, mais à mon avis, il y a quasiment un petit peu, rien à mais rajouter. une fois que ce sera bridé à plat. Ok, Ovid, on va faire un test d'étanchéité uniquement pour voir s'il n'y a pas de soudure débouchante. Comme on a un impératif de te libérer rapidement, Là, faut que je me casse. voilà, on va le faire simplement avec une bombe de 1000 bulles, détecteur de fuite. D'accord. Ok, ça marchera nickel. Où ça? Là, par là. Ok. Non, c'est bon. C'est bon. Félicitations. Voilà, votre trophée. Oh, le bouillon. Oh. Putain, c'est malaise. Bon voilà les fondus, on a réussi à faire un collecteur. Il a réussi à faire un collecteur. 90% des soudures sont assurées par T'as Ovid. fait les plus chiantes. J'ai fait les plus chiantes, mais en vrai, tu as réussi à t'en sortir. Ça, là. Donc déjà, merci pour ta présence, c'est cool. Bah, merci pour ton aide, pour ton argon, pour tes conseils. Mine de rien, je suis pas venu voir un pro pour rien. Maintenant, on n'a pas de recherche, tu vois. Non, on n'a pas de Si recherche, je on a l'avais tout fait ce qu'il moi-même, faut. ça aurait été C'est dégueulasse. peut-être. Bon, en tout cas, on a assuré le coup. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des soudeurs et Ovidiu. Merci et bon courage pour la suite. Ciao. Yeah.